Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, son Excellence Sostane Gokila, ambassadeur du Gabon au Canada. Merci d'accepter notre invitation. Soyez le bienvenu. Je suis très heureux d'être là. Avec vous, on va parler de ce village numérique et surtout explorer les nouvelles voies économiques entre le Gabon et le Canada. Mais d'abord, demander comment se porte aujourd'hui la coopération entre ces deux pays. Eh bien, comme vous pouvez le savoir, la coopération entre le Gabon et plusieurs pays au niveau international se porte très bien. Et en ce qui concerne le Canada, nous sommes en train de relancer toute la coopération entre notre pays et le Canada. Il faut savoir que pendant un certain nombre d'années, le Gabon n'avait pas de chef de mission au rang d'ambassadeur. C'est à mon arrivée en 2016 que nous avons relancé toutes les activités économiques, notamment la coopération avec les différentes provinces du Canada. Il faut savoir que le Canada est un État fédéral et que jusque-là, nous faisions un peu ce que l'on appelle de la diplomatie classique. Alors que pour que nous puissions assurer le développement de notre pays dans le cadre de la mission qui nous est confiée, notamment la diplomatie économique, nous devons avoir beaucoup plus de relations plus poussées avec les différentes provinces du Canada, aller un peu au-delà du Québec, qui est la province francophone par excellence du Canada, avec laquelle nous avons de très bons rapports et nous avons de bons domaines de coopération. Et nous étendre depuis un certain nombre d'années. J'essaye de voyager dans les autres provinces, notamment les provinces anglophones qui ont beaucoup de potentialités et je fais tout pour que notre pays puisse s'intéresser à ces différentes provinces-là, pour que la coopération avec le Canada puisse aller encore beaucoup plus haut. Et parlons de la communauté gabonaise sur place. Dans quel domaine elle se recrute beaucoup plus? Est-ce qu'elle est plus estudiantine ou alors elle est plus dans le domaine des affaires ou de l'emploi? Là, vous avez touché un peu à ma préoccupation, à mes préoccupations principales. Déjà, il faut savoir que la communauté gabonaise au Canada, en termes de nombre, n'est plus qu'elle était il y a un certain nombre d'années. Nous enregistrons toujours un grand nombre d'étudiants qui veulent étudier au Canada, dans toutes les provinces du Canada et principalement au Québec, comme j'ai eu à vous le dire tout à l'heure. Et on a de moins en moins d'étudiants boursiers gabonais, alors qu'on devrait, compte tenu de la spécificité de la formation au Canada, l'éducation au Canada, il serait vraiment utile que nous puissions renforcer la coopération universitaire avec les différentes provinces de ce pays-là. Donc on a une bonne brochette d'étudiants qui sont là-bas au Canada. On n'a pas beaucoup de gens d'affaires, comme on dit au Canada, qui relèvent de la diaspora gabonaise. Il n'y en a pas beaucoup. Et il y a certains qui sont même très bien installés. Je pense qu'il y a même 2 ou 3 qui font des affaires avec le Gabon. J'en encourage très souvent. Mais pour moi, c'est encore insuffisant. Il faudrait à quoi c'est dû? Pourquoi ce manque? Je pense que ce ne serait pas mauvais de dire que notre communauté est un peu frileuse pour se lancer dans les affaires, parce que je tourne un peu dans toutes les communautés africaines. Je m'intéresse énormément à ce que font les membres de la diaspora africaine en général, et d'ailleurs, dans ce que nous allons faire demain, c'est avec des membres, nous avons eu l'idée avec les membres de la diaspora africaine. Donc je tourne énormément dans cette diaspora africaine et je ne vois pas beaucoup de Gabonais dans les affaires. Il y a quelques-uns, comme j'ai eu à dire. Je peux citer par exemple, dernièrement, il y a un Gabonais qui se trouve dans le Manitoba et qui organise un forum économique pour lequel j'ai d'ailleurs j'avais invité certaines autorités gabonaises ici à assister. Il en est à sa 2e édition. C'est le premier forum économique qui se fait entre le Canada et l'Afrique. Et c'est initié par un Gabonais. J'ai fait de mon mieux pour le soutenir, notamment pour le lancement de la première édition. Et il est très apprécié là-bas dans le milieu, je dirais, gouvernemental. Mais on n'a pas la réponse
de notre pays pour profiter des ouvertures, et c'est plutôt mes collègues ambassadeurs des autres pays africains qui ont profité un peu plus de ce. De l'autre côté également, quelles sont les opportunités ou alors les investissements, comment on pourrait juger les investissements canadiens au Gabon? Il faut avouer quand même que, en ce qui concerne l'investissement du Canada au Gabon, l'investissement direct canadien au Gabon, nous sommes quand même sur une pente descendante, parce qu'on avait eu beaucoup d'investissements canadiens sur un certain nombre d'années vers le Gabon. Beaucoup de choses expliquent ce fait-là. Je suis d'ailleurs venu pour en discuter avec ma hiérarchie, un peu, pour donner un peu les nouvelles voies pour essayer de relancer l'investissement canadien ici au Gabon. Mais je n'ai pas attendu cela pour pouvoir m'adonner à cette tâche-là. Presque tous les 3 mois, j'envoie des gens d'affaires canadiens ici au Gabon, certains avec des fortunes diverses, mais j'envoie beaucoup de gens d'affaires ici au Gabon qui veulent relancer la filière. Nous avons simplement, je dirais, un bémol, c'est que nous n'avons pas pu signer jusqu'à ce jour les accords de protection réciproque des investissements entre le Gabon et le Canada. Mais ce n'est pas seulement avec le Gabon, c'est avec beaucoup d'autres pays africains. La machine avait été lancée depuis, donc ça s'est arrêté en 2015 pour pouvoir faire aboutir le dossier qui est suivi au niveau de la Direction générale de la coopération internationale ici au ministère des Affaires étrangères. Et j'ai relancé à chaque fois le Canada. Il y a des raisons qui me sont données, mais je pense que quand ils vont relancer ça du côté du Canada, on va le refaire. Mais ceci n'empêche pas que les hommes d'affaires canadiens s'intéressent énormément au Gabon. Mais ils ont l'impression que le Gabon ne fait pas attention à leur intérêt. Et surtout que le pays actuellement est en pleine relance économique, avec cette volonté de promouvoir un peu plus l'investissement ou les investissements étrangers sur place. On parle donc à présent de ce village numérique qu'on annonçait à l'entame de cette émission, et c'est d'ailleurs la raison de votre présence en sol gabonais aujourd'hui. Les nouvelles avenues du développement économique, renouvellement du développement africain par la maîtrise des technologies sociales et du numérique, c'est la thématique choisie. Déjà, c'est quoi ce village numérique? Avant d'en venir au village numérique en tant que tel, nous sommes dans un monde qui ne peut plus se développer sans l'Internet au sens global, au sens général, et sans les applications qui sont faites au niveau numérique. Et c'est la nouvelle économie, en fait. Donc, un pays qui se dit qu'il ne va pas investir dans le domaine des nouvelles technologies, l'information et la communication est un pays qui ne pourra pas marcher sur les boulevards du nouveau développement. Et c'est ce que nous essayons de faire avec cette conférence que nous organisons demain, avec le docteur Moussa Sarr, qui est un spécialiste mondial, qui est canadien, mais d'origine sénégalaise. Il est canadien depuis très longtemps, qui est concerné par toutes les questions du numérique, de l'Internet et du numérique notamment. Il est le président fondateur de la Chine Lab, qui est une auberge numérique là-bas dans la région de Montréal. Mais on pourra revenir sur le docteur Moussa Sarr si vous voulez bien. Et donc, le docteur, si j'ai fait allusion au docteur Moussa Sarr, c'est parce qu'il a développé au niveau de Montréal il a développé des programmes qui sont pris par... Vous savez que Montréal est considéré comme étant une ville intelligente au niveau mondial. Et donc, la Chine Lab du docteur Moussa Sarr a développé beaucoup d'applications sur le plan numérique qui font fonctionner les activités au niveau de la ville de Montréal. Et son idée, c'est de créer en Afrique des villages numériques. Villages numériques, c'est-à-dire des villages qui sont connectés au niveau mondial, les villages qui sont connectés et que l'on pourra retrouver de partout dans le monde, où on pourra investir dans ce village sans jamais y avoir été. On pourra développer, changer le mode de vie des villageois au sens propre du terme, pour que ces villageois entrent dans le développement de tout le pays. Mais on pourra aller pourrait aller dans les détails qui sont assez techniques. Et donc aujourd'hui, quels sont les véritables destinataires de cette conférence? Bien, en fait, la conférence, l'objectif à terme,
c'est d'amener les décideurs gabonais et notamment les start-up gabonaises à s'aligner pour pouvoir créer ces villages intelligents. Donc nous nous adressons d'abord à ceux qui peuvent contribuer. Dans le cadre de cette conférence, nous aimerions avoir des étudiants qui sont dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication parce que c'est eux, ce sont ces jeunes qui vont être porteurs du développement futur. Nous cherchons les startups gabonaises qui sont dans le domaine parce que ces startups vont développer des applications pour faire fonctionner ces villages numériques. Nous voulons la présence des décideurs, notamment des décideurs de l'économie numérique au Gabon, pour que ces décideurs puissent comprendre et faire appliquer dans la politique gabonaise les nouvelles voies de développement en s'appuyant sur le numérique. Et comment faire de ces villages numériques des sources de croissance économique? Mais évidemment, je prends un exemple. Si on met en place un village numérique, vous avez presque toutes les autres industries qui vont suivre. Pour pouvoir connecter un village, il faut que ce village ait par exemple de l'électricité. Et nous allons faire développer à travers les projets du Dr Sarr et des autres entreprises qui sont derrière lui, nous allons développer, disons, l'énergie renouvelable. L'énergie durable et renouvelable, source soleil et autres pour pouvoir électrifier le village. Qui dit énergie, qui dit électricité, va dire des questions d'eau, ainsi de suite. Donc déjà, vous avez une certaine infrastructure qui va être mise en place à ce niveau-là. Et ensuite, comment est-ce que ça va faire pour induire le développement? Je vous ai expliqué qu'il y aura, parce que, soit dit en passant, je peux déjà informer que le premier village numérique africain en Afrique centrale va être fait au Cameroun. Et j'ai amené le docteur Sarr qui partait au Cameroun. Je lui ai dit, il faut d'abord qu'on aille au Gabon pour qu'on puisse expliquer aux Gabonais et surtout à la jeunesse les potentialités, les sources d'emploi que ces nouvelles économies vont engendrer. Et puis donc ces villages numériques peuvent servir également d'attraction aux investisseurs, pourquoi pas? Exactement. Et l'investissement ne sera pas que local. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des gens qui sont à l'extérieur du Gabon qui peuvent investir dans ces villages. Je prends un autre exemple. Sur le plan, si par la connectivité de ce village-là, on se rend compte que ce village a un potentiel touristique important. Donc, à ce niveau-là, il y a des investisseurs qui peuvent chercher à créer des structures d'accueil touristique dans ce village, même sans y avoir été. Vous voyez, c'est un exemple que je prends par sera accessible, même étant à l'extérieur du pays. En tout cas, merci beaucoup Sostène Ngokila Excellence. Je rappelle donc que vous êtes là dans le cadre de cette conférence du village numérique qui se tiendra donc ce 27 juin 2019 ici à Libreville, les nouvelles avenues du développement économique, renouvellement du développement africain par la maîtrise des technologies sociales et numériques, c'est la thématique. Ça paraît barbant, hein? ça paraît barbant, mais c'est très intéressant puisqu'on sait qu'on parle de technologie de l'information et de la communication et qui n'est pas connecté aujourd'hui sur son smartphone, sur sa tablette, voilà, tout le monde est connecté. Le monde est devenu un gros village interconnecté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information, c'est un continu sur Gabon 24. À très vite pour un nouvel invité du jour.